Et coucou, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Point lecture, je vais vous présenter 4 livres que j'ai lus fin septembre, début octobre. Des livres qui pour certains font vraiment penser à la période automnale. Il s'agit de 4 romans papier. Alors, je vais vous parler de La chair de sa chair de Claire Favant, qui est un thriller psychologique. Je vous parlerai ensuite de Mon mari de Maud Ventura. Alors celui-ci ne fait pas forcément penser à l'automne, mais vous verrez, c'était une très chouette lecture. Alors une lecture vraiment très dans le thème de l'automne. Les filles qui ne mourraient pas de Kiran Millwood Hargrave, c'est ça. Donc là, c'est un livre fantastique qui réinvente le mythe de Dracula. Et finalement, un livre de Melissa d'Acosta, La faiseuse d'étoiles, qui pour le coup n'est pas forcément un livre sur le thème de l'automne, mais c'était une merveilleuse lecture, je vous en parle tout de suite. Je vais commencer par le thriller psychologique La chair de sa chair de Claire Favant. C'est mon premier Claire Favant et clairement, ça ne sera pas le dernier. Alors cette lecture a été difficile. Je ne vous cache pas que franchement, je ne savais pas trop à quoi m'attendre, mis à part le fait qu'elle écrivait des thrillers. Mais par contre, le thème en fait était assez difficile pour moi parce qu'on va parler ici de maternité et peut-être plus précisément du rapport quand tu es une maman, comment réagirais-tu si ton enfant commettait le pire? Et vraiment, c'est un roman qui soulève plein de questions, des émotions qui nous poussent à réfléchir à nous-mêmes ce qu'on ferait. Donc vraiment, si vous êtes maman et que vous lisez ce roman, ça va être compliqué à certains moments. Alors, je vais essayer de pas trop spoiler parce qu'en fait, si vous voulez, le résumé ne dit pas grand-chose. En tout cas, ne donne aucun indice sur ce qui va se passer et du coup, je vais essayer de moi pas vous donner d'indice non plus, puisque à mon avis, c'est vraiment voulu voilà, qu'on ne sache pas trop de quoi ça parle. On va suivre en fait Moira, qui a 3 enfants. Elle a donc un enfant Peter qui a, au moment de l'histoire, 14 ans, je pense. Ensuite, il y a Nigel qui a 8 ans et puis il y a Wendy qui a 6 ans. Alors Moira a vraiment eu une vie de merde et ses enfants un petit peu aussi, hein, du coup, puisque Peter le grand, elle l'a eu quand elle avait 16 ans. Elle est restée en couple avec le père de Peter, mais c'était un homme vraiment exécrable, violent, il la battait, c'était un dealer, enfin vraiment c'était un homme immonde. Et Peter, un jour, a voulu protéger sa maman quand il avait 6 ans et a poignardé son père, ce qui a eu pour effet qu'il est parti en prison. Moira, après ça, a rencontré un autre homme avec lequel elle a fait 2 autres enfants. Mais étant donné qu'elle est vraiment poissarde, eh bien cet homme a fini par se suicider, la laissant seule avec donc les 2 enfants qu'il lui avait fait. Et puis donc elle a découvert que sa petite dernière, Wendy, était atteinte de mucoviscidose, donc maladie mortelle. On est aux États-Unis, ce qui fait que les soins de santé sont très chers. Moira croule sous les dettes puisqu'elle doit apporter des soins à sa petite fille. Elle cumule 3 jobs pour réussir à payer tous ses soins et vraiment, ils ont une vie vraiment difficile, tous les 4. Ils ont une vie très difficile. Moira aime ses enfants, elle essaye de faire le maximum pour eux, mais c'est vrai qu'elle n'est pas très présente parce que vu qu'elle doit cumuler 3 emplois, disons qu'elle se repose beaucoup sur l'aîné de la fratrie pour que lui s'occupe des 2 plus jeunes. Et voilà, arrive ce qui devait arriver, les services sociaux vont s'en mêler. Et voilà, en gros, le résumé ne dit que ça. Donc je crois que je vais m'arrêter là aussi. Ça va être compliqué de vous donner mon ressenti sur le roman sans vous spoiler, mais vraiment j'ai été retournée, j'ai eu tellement d'émotions différentes en lisant ce livre, de la colère, de la tristesse, du dégoût, de la rébellion, de l'incompréhension, vraiment ce sentiment d'injustice et ouais, vraiment c'est ce sentiment de tristesse quand j'ai terminé ce roman, quand je l'ai refermé. J'étais mais dans tous mes états, je n'aurais pas pu reprendre une lecture juste après ça. Il m'a fallu un certain temps pour digérer ma lecture parce que vraiment
c'était pas facile, j'ai eu beaucoup de peine à lire ce roman. J'ai lu très vite, je voulais vraiment savoir ce qui allait se passer. Vous avez un espèce de suspense comme ça qui monte crescendo. Tu t'attends à ce que quelque chose survienne, tu sais pas trop quoi, tu sais pas trop comment. Voilà, alors c'est très flou, hein, ce que je vous dis, c'est vraiment très flou, mais c'est parce qu'il faut vraiment pas spoiler l'histoire. Là, ce que je vous ai raconté, du résumé, c'est vraiment les premières pages du roman, si tu veux, c'est vraiment les premières pages du roman, donc je vous en ai vraiment pas dit grand chose sur l'histoire dans sa globalité. C'est un très bon roman qui est pour moi vraiment très très bien écrit. Alors Claire Favant est française, je crois. Pourtant ces histoires se déroulent, je crois, souvent aux États-Unis. En tout cas ici ça se déroule aux États-Unis. On va aussi être confronté au milieu carcéral. Et franchement ce qu'on apprend dans ce roman c'est vrai, puisque franchement j'ai été faire des recherches du coup sur internet après avoir lu ce roman-là. Et en fait c'est juste horrible. Alors les États-Unis, franchement je les porte pas trop dans mon cœur, c'est pas un pays que j'apprécie pour plein de raisons, et là encore pire quoi. Vraiment encore pire, je comprends pas comment c'est encore possible avec les droits de l'homme, etc. que ce genre de choses arrivent, mais voilà, je ne vous dirai pas quoi, vous n'avez qu'à lire le roman si vous voulez savoir. Très très bonne histoire. Très dur à lire, encore plus si vous êtes maman. Je vais enchaîner avec ce roman de Maud Ventura, Mon mari, qui est donc apparu en poche là il n'y a pas très longtemps. J'avais un peu peur en commençant cette lecture parce que là il y a un bandeau que j'ai bien entendu retiré. Le roman est conseillé par Amélie Nothomb, ce qui m'a fait peur parce que moi Amélie Nothomb je n'aime pas du tout, ça ne passe pas du tout avec cette autrice, j'ai essayé mais j'y arrive pas. Du coup je me suis dit mon dieu, si c'est écrit comme Amélie Nothomb ça va pas le faire. Pour autant ça l'a fait, j'ai adoré ce roman, mais un petit conseil, lisez-le d'une traite ou alors en 2 jours mais pas plus. C'est pas un roman qu'il faut laisser traîner une semaine, vraiment pas. Moi je l'ai lu en 2 jours, alors j'ai pu me le permettre parce qu'en fait je suis tombée malade et donc je n'ai pas été travailler, je suis restée dans mon divan en train d'agoniser sa mère, voilà, et donc du coup j'avais un peu rien d'autre à foutre que de lire, puisque j'étais vraiment pas bien, ce qui m'a permis de le finir en 2 jours, et ça c'est une très bonne chose. J'ai une collègue de boulot qui est en train de le lire, elle par contre elle est dessus depuis bien 2 semaines, et en fait elle n'arrive pas à avancer. Je pense vraiment que pour l'apprécier, il faut le lire d'une seule traite, et là, ça le fait complètement. Alors ici, on va suivre l'histoire d'une femme. En fait, on ne sait pas comment elle s'appelle, son prénom n'est jamais révélé. Elle va nous parler de son mari pendant l'entièreté de ce roman. Alors, c'est pour ça que ça peut faire un peu peur. Et il n'y a presque pas de dialogue. C'est quasiment que du texte. Mais franchement, ça se lit très vite. Elle va nous parler donc de son mari, duquel elle est folle amoureuse. Ça fait... longtemps qu'ils sont ensemble, hein, peut-être 17 ans, quelque chose comme ça, donc c'est pas une petite amourette, hein, ça fait un bail qu'ils sont ensemble, mais elle est vraiment obsédée par son mari. On est au-delà de l'amour, on est dans de l'obsession, et donc en fait on est dans sa tête, et on suit toutes ses pensées, tout ce qu'elle pense par rapport à son mari. On va la suivre sur une semaine entière, on commence le lundi pour terminer le dimanche, et en fait elle analyse tout ce que fait son mari, tout ce qu'il lui dit, tous ses gestes, et s'il a des gestes qu'elle interprète comme étant pas suffisamment amoureux à son goût, eh ben elle va le punir. Mais de façon très subtile et très... Enfin, c'est vraiment tiré par les cheveux. Quand je vous dis des punitions, c'est genre... elle va déplacer des objets, elle va déplacer son portefeuille pour lui faire croire qu'il devient à moitié barjot. Vous voyez, ce genre de truc. Alors, elle enregistre toutes leurs conversations avec son téléphone, qu'elle réécoute plus tard pour être sûre qu'elle a bien perçu tout ce qu'il voulait dire par rapport au ton de sa voix, etc. Elle est vraiment complètement à la masse et en fait, c'est méga drôle. C'est drôle et en même temps, si tu veux un petit peu analyser le roman, c'est aussi un peu triste parce que je pense que l'autrice a voulu mettre en lumière le fait que les femmes sont toujours en attente d'un homme. En tout cas, je pense que ça change avec notre génération, c'est moins le cas maintenant, mais en tout cas avant c'était fort comme ça, les femmes vivaient à travers leur homme et en tout cas les attendaient, voilà, le soir. Elle explique dans son roman que elle doit gérer les enfants et donc elle est tout le temps, elle, en attente que son homme revienne, elle prépare le souper, elle voudrait bien que ce soit l'inverse et que ce soit lui qui l'attende, mais dans leur gestion c'est pas possible et donc enfin voilà, c'est
c'est très tiré par les cheveux et je peux comprendre qu'Amélie Nothomb est appréciée parce que c'est vrai que ça rejoint peut-être un peu ce qu'elle fait passer dans ses romans. Mais moi j'ai préféré le style ici de Maud Ventura. Franchement j'ai passé un excellent moment, j'ai trouvé ça tellement mais cocasse. Alors il faut lire ce roman, je vais pas dire avec un certain second degré, mais oui, il faut, je sais pas, il faut se mettre dans un certain état d'esprit pour l'apprécier, je pense. Et voilà, j'imaginais pas que j'aimerais autant, vraiment pas, mais j'ai trouvé ça très bien. Par contre, à l'arrière, voilà, Oprah Winfrey dit que c'est un thriller fascinant, impossible à lâcher. C'est pas un thriller, hein, je sais même pas comment qualifier ce roman, mais c'est pas un thriller, t'as pas un suspense. En fait, il se passe pas grand chose dans le roman, t'as pas une intrigue. C'est juste que tu suis la semaine, et au plus la semaine avance, au plus le mari commet des bourdes. Pour nous, ça paraît en fait complètement dérisoire, quoi. À un moment donné, ils sont dans le divan, elle lui tient la main, et puis ben, il bouge, et du coup, il lui reprend pas la main. Ah non, elle considère que c'est une infraction, que c'est une preuve comme quoi il ne l'aime pas assez, et elle en fait mais des caisses, et voilà, il se passe pas grand chose, mais donc voilà, pour moi c'est pas un thriller en fait, mais voilà, c'était très sympa. C'est un peu un roman ovni, hein. Franchement c'est pas le genre de truc que tu lis régulièrement, mais je vous le conseille, et franchement moi j'ai trouvé ça très cool. J'enchaîne avec le roman fantastique Les filles qui ne mourraient pas. Donc comme je vous l'ai dit, c'est une réécriture du mythe de Dracula, mais j'ai été très déçue de ce roman, c'est pas du tout ce que j'attendais. Ça fait longtemps que j'attends pour le lire puisque je le voulais déjà à sa sortie en format broché, mais il était trop cher. Du coup j'ai attendu le format poche, donc vraiment ça fait quand même plusieurs mois que j'attends pour le lire. Et je m'en étais fait une image, je m'attendais à trouver certaines choses dans ce roman, et en fait j'ai pas du tout retrouvé ce que j'aurais voulu. Alors, question vampire. Oui, on va parler de vampire, mais très tardivement. Hein. Genre, le roman, il fait quasiment 400 pages. On va parler de vampire dans les 100 dernières pages. Donc, si tu veux, les 2/3 du roman, les vampires n'apparaissent absolument pas. J'ai trouvé ça très long comme histoire. Pourtant, c'est écrit gros, il n'y a pas tellement de pages. Ça se lit quand même vite, mais j'ai trouvé ça long, lent, ça n'avance pas. On va suivre ici des sœurs tziganes qui sont jumelles et qui se font enlever. Donc elles ont 17 ans, leur famille se fait décimer, brûler, enfin c'est très gore. Il y a des scènes assez gore dans le roman, et elles sont enlevées avec d'autres jeunes de leur communauté, et elles sont envoyées en tant qu'esclaves dans un château. Là, eh bien, on parle pas encore de vampires à ce moment-là, c'est juste que c'est un seigneur qui est sous la coupe du dragon. Donc le dragon, c'est Dracula, voilà. On s'en doute très fort, mais il y a toute une partie avec ce seigneur qui n'est pas un vampire, quoi. Hein, c'est un humain. Il y a une ambiance très malaisante, très glauque, très noire dans ce roman. Il y a des scènes vraiment dérangeantes. Qui sont pas utiles. Je sais pas, moi j'ai vraiment pas aimé, j'ai trouvé ça très glauque et pas du tout... j'ai pas eu d'empathie pour les personnages, vraiment j'ai pas aimé. À un moment donné, Dracula entre en scène, mais je vous dis c'est vraiment à la toute fin. Et donc en fait, si vous voulez, ce livre réécrit le mythe de Dracula, mais du point de vue des 3 épouses de Dracula. Donc ça, je ne sais pas si vous connaissez la légende de Dracula, mais voilà, on dit qu'il a 3 épouses ou 3 sœurs. Je sais pas, ça dépend, je pense, un peu les histoires. Et bien ici, on va découvrir comment sont nées ces 3 épouses. Et voilà, moi j'ai pas trouvé ça terrible. J'ai pas trouvé que le style d'écriture était folichon. Limite, tu vois, si ça avait été écrit d'une façon assez littéraire, avec de très belles tournures de phrases, ça aurait pu passer, il y aurait eu un attrait supplémentaire à l'histoire, mais là, c'est écrit, j'avais l'impression de lire une new romance, comme quand j'étais ado, que j'avais la vingtaine. C'est pas une new romance du tout, mais c'est écrit de la même façon, de façon assez pauvre en fait. Donc non, franchement, j'ai pas trouvé ça terrible du tout. C'est glauque, c'est sombre et c'est pas assez lent. J'ai pas vu beaucoup d'attrait pour ce roman, donc voilà, moi je vous le conseille pas forcément.
Je pense qu'il y a beaucoup mieux. Si vous voulez lire une histoire avec des vampires, n'achetez pas ce roman parce que franchement les vampires sont très secondaires dans l'histoire. Donc voilà, pas top. Et puis ma dernière lecture, c'est La Faiseuse d'étoiles de Melissa d'Acosta qui pour le coup était un gros coup de cœur. Ce roman est tellement beau. Alors il est tout petit, hein. Ça se lit genre en 2 heures, tu l'as lu, il fait 180 pages. Mais alors qu'est-ce que c'était beau. Alors je savais d'avance que c'était le roman hyper émouvant où je risquais de chialer ma race. J'ai pas chialé, mais c'est vrai que c'est très difficile comme lecture et c'est... Là pour le coup, Melissa d'Acosta elle écrit bien, c'est beau sa façon d'écrire, c'est très beau, c'est de belles formulations, c'est plein d'émotions, enfin, Melissa d'Acosta ça fonctionne très bien sur moi, voilà. J'ai lu quasiment tous ses livres, il n'y en a que... Son dernier je ne l'ai pas encore lu, j'attends qu'il soit moins cher. Et il y en a un autre que j'ai pas lu parce que c'est un tome 2, j'ai pas aimé le tome 1, donc je vais pas lire le tome 2. Mais sinon j'ai apprécié toutes mes lectures à part ça. Ici en fait, eh bien on va suivre Arthur, un petit garçon de 5 ans. Sa maman apprend qu'elle a une maladie grave et on comprend qu'elle va mourir. Mais pour préserver son enfant, elle lui fait croire qu'elle va devoir partir en mission sur Uranus. Et voilà, qu'elle va devoir partir dans quelques temps. Et donc en fait l'histoire est écrite du point de vue de Arthur. Donc en fait on est dans sa tête et à travers ses yeux d'enfant, nous en tant qu'adultes on comprend ce qui se passe pour cette maman, le fait qu'elle devient de plus en plus fatiguée, ce genre de trucs. Mais lui, comme sa maman lui fait croire plein d'histoires par rapport à Uranus, quand elle a une bonbonne d'oxygène, à un moment donné, elle lui fait croire que c'est parce que sur Uranus, il y a moins d'oxygène, donc elle doit s'habituer, etc. Lui, il gobe tout ce que sa maman lui dit. Et sa maman a beaucoup d'imagination, et franchement, c'est, on va dire, c'est plausible, entre guillemets, pour un petit garçon de 5 ans. Et c'est beau, et en même temps, mais ça fend le cœur, quoi, parce que toi, tu sais ce qui attend cette maman, tu le comprends au fur et à mesure de l'histoire, alors que Arthur, lui, pense que sa maman est une héroïne et va aller sur Uranus jusqu'au moment où ben voilà, sa maman va mourir. Et en fait, c'est tellement triste, tellement triste. Donc on suit Arthur à une alternance de chapitres entre le Arthur petit avec sa maman qui lui raconte son mensonge, quoi, hein, qui tisse le mensonge, et puis Arthur à l'âge adulte qui revient sur ce que sa maman lui a raconté et cette espèce de colère qu'il a en lui parce que sa mère lui a menti. Et du coup ça soulève aussi la question, si tu es parent, encore une fois, qu'est-ce que moi je ferais par rapport à mon enfant si j'apprenais que j'étais atteinte d'une maladie incurable et que je vais mourir? Est-ce que c'est mieux de confronter son enfant à l'inéluctable, à lui dire maman va mourir, ou est-ce que c'est mieux d'essayer de lui tisser une belle histoire autour du départ de la maman, en lui faisant croire voilà, qu'elle va partir quelque part. Et en soi, Arthur, il s'imagine que sa maman est une héroïne, mais à un moment donné, voilà, il se rend compte que sa maman lui a menti, il va grandir, il va commencer à réfléchir. Qu'est-ce qui est le mieux? C'est super émouvant, vraiment, et ça fait tellement mal au cœur. Moi, j'avais en fait très mal au cœur pour cette maman, parce que voilà, moi aussi j'ai un fils qui a 7 ans, et en fait j'arrêtais pas de me projeter, d'imaginer mon fils sous les traits de Arthur. Je pouvais pas m'en empêcher, c'était plus fort que moi. J'avais tellement mal au cœur parce que je me disais si ça devait m'arriver et si je devais comme ça laisser mes enfants, ça devait être tellement dur pour cette maman. Moi vraiment j'ai beaucoup d'empathie et d'émotion par rapport à la mère parce que je me mettais à sa place. Voilà, mais ça c'est parce que je suis moi-même maman. Quelqu'un qui n'est pas maman, je ne sais pas comment cette personne perçoit le roman, parce qu'à mon avis ça doit être différent. Je suppose que tu te projettes moins, ce qui me semble logique quand tu n'es pas toi-même parent, j'imagine, je ne sais pas trop. Mais en tout cas c'était très beau. C'était vraiment un très beau livre. Encore félicitations à l'autrice, vraiment, elle a une capacité de transmettre les émotions, moi je trouve ça incroyable et je suis très admirative de son talent, voilà. Melissa d'Acosta, vraiment, elle a des
des doigts en or, une plume en or pour moi. Voilà par rapport à ces 4 lectures, j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez lu ces livres, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Dans tous les cas, moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos lecture. Bye!